la 5e meilleure vente de livres de toute la Deuxième Guerre mondiale. Ce bouquin était signé Antoine de Saint-Exupéry et il s'agit de Pilote de guerre. Solution de haut niveau, aujourd'hui elle a changé complètement de job. À l'époque elle était encore aussi hôtesse à Air France. Et d'ailleurs avec un frère qui était pilote de ligne à Air France. Et cette fille de médecin de la région de Rennes, aujourd'hui, est devenue le directeur du musée de l'air, la directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Le musée du Bourget est l'un des plus beaux musées au monde, si ce n'est le plus riche, en particulier en matière d'artefacts et d'histoire des débuts de l'aviation. Et Catherine en a donc désormais la charge, Madame la directrice du Bourget. Mais elle est restée voltigeuse, bien évidemment, après avoir pendant longtemps, après avoir fait de la compétition, elle s'est retrouvée comme... elle a été coach, elle a entraîné quelques-uns des grands pilotes de voltige du monde entier. Elle a entraîné des équipes entières et aujourd'hui, elle ne vole plus que pour le plaisir. Et mon Dieu, qu'elle a gardé la main. Son avion est donc un Extra 300. Non, c'est faux, c'est 330. Et la voltige, le morceau de libre intégral qu'elle interprète devant nous montre deux choses. D'abord que les filles sont capables de piloter en voltige avec autant de vigueur, vivacité, détermination que les mecs et éventuellement qu'elles savent aussi empiler autant de jets que les messieurs. Et d'autre part, ça vous montre un truc, c'est que même quand on arrête de voler pendant un temps, en compétition, on garde quand même, quand on est à ce niveau-là de pilotage, on garde quand même la main et on est capable de faire en matière de libre intégral des choses extraordinaires. Ce genre de voltige est une voltige qui est physiologiquement, c'est monstrueux parce que on travaille, d'abord on a des rotations qui sont évidemment désorientantes, mais c'est surtout des rotations extrêmement rapides et ce sont des rotations centrifugées, des rotations où véritablement on est soumis à des efforts, à des accélérations très étranges et que ce soit l'oreille interne ou que ce soit le physique au sens le plus général du terme, c'est pas quelque chose de très confortable. D'autre part, quand on prend suffisamment d'énergie pour lancer les avions dans des trajectoires aussi balistiques, eh ben, ça veut dire que lorsqu'on va déclencher l'avion, ça veut dire qu'on en prend, mais alors on a vraiment l'impression que d'un seul coup, il y a une vache tout à fait adulte qui vient s'asseoir sur votre tête et qui vous écrase au fond du siège. C'est quelque chose qui, sur le plan physique, c'est quelque chose de dur, de fatigant. Et quand on est, je ne sais pas combien elle en fait de tonneaux comme ça, mais les rotations aussi, c'est quelque chose. Les pilotes de ligne, ma foi, oui, bon, c'est les pousseurs de boutons, mais il ne faut pas pousser des boutons. Il y a aussi un certain nombre de pilotes de ligne qui savent faire des choses comme ça. Donc devant nous dans le ciel, Eric Vazeille, normalement domicilié sur le bassin d'Arcachon et qui nous fait, avec son cap 232, la démonstration qu'on peut fabriquer de la mayonnaise avec le cerveau d'un pilote en le tournant dans tous les sens, à condition évidemment d'avoir le bon tempo. Et poursuivre dans son pits, stop, Bertrand. Et tous les deux, évidemment, étant des fils de leur époque, nous ont demandé de bien vouloir sortir dans la discothèque locale quelques disques qui datent d'encore plus longtemps que leurs avions. Donc avec les compliments du killer, Jersey
Ici donc l'ouverture de la Ferté-Alais 2013. On dit la Ferté-Alais, on devrait dire Cerny, la Ferté-Alais, puisqu'on est ici sur le territoire de Cerny et que